Jérémie, chapitre 35. Voici la parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel durant le règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda. L'Éternel a dit, Va chez les Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des salles, et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jaazania, fils de Jérémie et petit-fils de Abazinia, ainsi que ses frères, tous ses fils et tout le clan des Récabites, et je les ai conduits à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de celle de Maazéja, fils de Shallum, qui avait la garde de l'entrée. J'ai placé devant les membres du clan des Récabites des récipients pleins de vin et des coupes, et je leur ai dit, Buvez du vin. Mais ils ont répondu, Nous ne buvons pas de vin, car notre ancêtre Jonadab, fils de Récab, nous a donné cet ordre, Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. De plus, vous ne construirez pas de maison, vous ne sèmerez rien, vous ne planterez pas de vignes et vous n'en posséderez pas, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Ainsi vous pourrez vivre longtemps sur cette terre où vous séjournez en étranger. Nous obéissons à tous les ordres de notre ancêtre Jonadab, fils de Récab. Nous ne buvons pas de vin durant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne construisons pas de maison pour nous y installer, nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni semences, nous habitons sous des tentes. Nous respectons et appliquons tous les ordres de notre ancêtre Jonadab. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a envahi ce pays, nous nous sommes dit, Retirons-nous donc dans Jérusalem pour échapper à l'armée babylonienne et à l'armée syrienne. Voilà pourquoi nous sommes installés à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Va annoncer aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, N'allez-vous pas tenir compte de la correction et obéir à mes paroles? Déclare l'Éternel. On a respecté les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a interdit à ses descendants de boire du vin. Ils n'en ont pas bu jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur ancêtre. Et moi, je vous ai parlé et reparlé, inlassablement, mais vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés, inlassablement, pour vous dire que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite, corrigez votre manière d'agir, ne suivez pas d'autres dieux pour les servir, et vous pourrez rester sur la terre que je vous ai donnée, à vous et à vos ancêtres. Pourtant, vous n'avez pas tendu l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les descendants de Jonadab, fils de Récab, respectent l'ordre que leur ancêtre leur a donné, mais ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le mal dont je les ai menacés, et cela parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Jérémie dit ensuite au clan des Récabites, Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Puisque vous avez obéi aux ordres de votre ancêtre Jonadab, que vous avez gardé tous ses commandements et appliqué tous ses ordres, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui soient à mon service. Jérémie, chapitre 36. La 4e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Procure-toi un livre. Tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites concernant Israël et Juda ainsi que toutes les nations, depuis le jour où j'ai commencé à te parler, à l'époque de Josias, jusqu'à aujourd'hui. Quand la communauté de Juda entendra tout le mal que je prévois de lui faire, peut-être chacun renoncera-t-il à sa mauvaise conduite. Alors je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et celui-ci écrivit dans un livre, sous sa dictée, toutes les paroles que l'Éternel lui avait dites. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. J'ai un empêchement, je ne peux pas me rendre à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même là-bas et tu feras, dans le livre que tu as écrit sous ma dictée, la lecture des paroles de l'Éternel au peuple. Tu le feras dans la maison de l'Éternel, le jour du jeûne. Tu les liras aussi à tous les Judéens qui se seront déplacés depuis leur ville. Peut-être adresseront-ils des supplications à l'Éternel, peut-être chacun renoncera-t-il à sa mauvaise conduite. En effet, c'est d'un grand déversement de colère et de fureur que l'Éternel a menacé ce peuple. Baruch, fils de Nérija, se conforma à tout ce que lui avait ordonné le prophète Jérémie. Il fit dans le livre la lecture des paroles de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Le 9e mois de la 5e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda,
toute la population de Jérusalem et tous ceux qui devaient se déplacer depuis les villes de Juda jusqu'à Jérusalem furent convoqués pour jeûner devant l'Éternel. Alors Baruch lut, dans le livre, les paroles de Jérémie à tout le peuple. Il se tenait dans la maison de l'Éternel, depuis la chambre de Guémaria, fils du secrétaire Shaphan, qui donnait sur le parvis supérieur, vers l'entrée de la porte neuve du temple. Michée, fils de Guémaria et petit-fils de Shaphan, entendit toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre. Il descendit au palais, dans la chambre du secrétaire, où tous les chefs tenaient une séance. Il y avait Élishama, le secrétaire, Délaja, fils de Shemaéja, Elnathan, fils d'Akbor, Guémaria, fils de Shaphan, Sédécias, fils de Hanania, et tous les autres chefs. Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch faisait la lecture du livre au peuple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jéhudi, fils de Néthania, descendant de Shélémia et Cushi, pour lui dire, « Prends avec toi le livre dont tu fais la lecture au peuple et viens. » Baruch, fils de Nérija, prit le livre avec lui et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent, « Assieds-toi donc et lis-le-nous. » Et Baruch leur en fit la lecture. À l'écoute de toutes ces paroles, ils se regardèrent les uns les autres, terrifiés, et dirent à Baruch, « Nous devons absolument faire un rapport complet au roi. » Ils demandèrent encore à Baruch, « Raconte-nous donc comment tu as écrit toutes ces paroles. L'as-tu vraiment fait sous la dictée de Jérémie ?» Baruch leur répondit, « Il m'a lui-même dicté toutes ces paroles, et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. » Les chefs dirent à Baruch, « Va te cacher, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. » Ils allèrent ensuite trouver le roi dans la cour, tout en laissant le livre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et lui firent un rapport complet. Le roi envoya Jéhudi prendre le livre. Ce dernier alla le prendre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et ce fut lui qui en fit la lecture au roi et à tous les chefs présents à ses côtés. Le roi était alors installé dans ses appartements d'hiver, puisque c'était le 9e mois, et un brasero était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi avait fini de lire 3 ou 4 feuilles, le roi les découpait avec le couteau du secrétaire et les jetait dans le feu du brasero, et ce jusqu'à la fin du livre. À l'écoute de toutes ces paroles, le roi et tous ses serviteurs ne furent pas terrifiés et ne déchirèrent pas leurs habits. Elnathan, Délaja et Guémaria étaient même intervenus auprès du roi pour qu'il ne brûle pas le livre, mais il ne les avait pas écoutés. Il ordonna au contraire à son fils Jérachmil, à Séraja, fils d'Azriel, et à Shélémia, fils d'Abdil, d'arrêter le scribe Baruch et le prophète Jérémie, mais l'Éternel les cacha. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous sa dictée. Prends un autre livre et écris-y toutes les paroles qui figuraient dans le premier livre, celui que Joachim, le roi de Juda, a brûlé. À propos de Joachim, roi de Juda, tu diras, Voici ce que dit l'Éternel. Toi, tu as brûlé ce livre en disant, Pourquoi y as-tu écrit que le roi de Babylone viendra, détruira ce pays et en fera disparaître les hommes et les bêtes? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel au sujet de Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne siégera sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. J'interviendrai contre lui, contre sa descendance et contre ses serviteurs à cause de leurs fautes, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem et sur les Judéens tout le mal dont je les ai menacés sans qu'ils en tiennent compte. Jérémie prit un autre livre et le donna au scribe Baruch, fils de Nérija. Celui-ci y écrivit, sous sa dictée, toutes les paroles du livre que Joachim, roi de Juda, avait brûlé. Beaucoup d'autres paroles du même ordre y furent encore ajoutées. Jérémie, chapitre 37. Sédécias, fils de Josias, devint roi à la place de Jéconia, le fils de Joachim, car il avait été désigné par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour régner sur le pays de Juda. Ni lui, ni ses serviteurs, ni la population du pays ne tinrent compte des paroles que l'Éternel avait dites par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Shélémia, et le prêtre Sophonie, fils de Maazéja, vers le prophète Jérémie pour lui dire « Intercède donc en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. » Or Jérémie circulait librement parmi le peuple, on ne l'avait pas encore mis en maison d'arrêt. L'armée du Pharaon était sortie d'Égypte et, à cette nouvelle, les Babyloniens qui faisaient le siège de Jérusalem en repartirent. Alors la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël.
vous annoncerez au roi de Juda qui vous a envoyé vers moi pour me consulter, l'armée du Pharaon, qui était en marche pour vous porter secours, est en train de retourner dans son pays, en Égypte. Les Babyloniens vont revenir attaquer cette ville. Ils s'en empareront et y mettront le feu. Voici ce que dit l'Éternel. Ne vous bercez pas d'illusions en affirmant, c'est sûr, les Babyloniens partent loin de nous, car ils ne partiront pas. Même si vous parveniez à battre toute l'armée babylonienne en guerre contre vous, au point qu'il ne reste chez elle que des hommes blessés, chacun d'eux se relèverait dans sa tente et irait mettre le feu à cette ville. Pendant que l'armée babylonienne s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée du Pharaon, Jérémie voulut sortir de Jérusalem et se rendre dans le pays de Benjamin pour recevoir la part qui lui revenait parmi le peuple. Lorsqu'il arriva à la porte de Benjamin, le commandant de la garde, un dénommé Jireïja, fils de Shélémia et petit-fils de Hanania, se trouvait là. Il empoigna le prophète Jérémie en disant, « Tu veux te rallier aux Babyloniens ?» Jérémie répondit, « C'est faux, je ne suis pas en train de me rallier aux Babyloniens. » Mais Jireïja refusa de l'écouter. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Ceux-ci se montrèrent irrités contre Jérémie et le frappèrent avant de le placer en détention dans la maison du secrétaire Jonathan, qu'ils avaient transformé en maison d'arrêt. Ainsi, Jérémie rejoignit les oubliettes et les cachots, et il y resta longtemps. Le roi Sédécias envoya quelqu'un chercher Jérémie pour l'interroger en secret dans son palais. Il dit, « Y a-t-il une parole de la part de l'Éternel ?» Jérémie répondit par l'affirmative avant d'ajouter, « Tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. » Jérémie dit encore au roi Sédécias, « Quel péché ai-je commis contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en maison d'arrêt? Où sont donc vos prophètes, ceux qui vous prédisaient que le roi de Babylone ne viendrait pas vous attaquer, ni vous ni ce pays? Maintenant écoute-moi, je t'en prie, mon seigneur le roi, et fais bon accueil à ma supplication. Ne me renvoie pas dans la maison du secrétaire Jonathan, sinon j'y mourrai. » Le roi Sédécias ordonna qu'on place Jérémie sous surveillance dans la cour de la prison et qu'on lui donne chaque jour une miche de pain provenant de la rue des boulangers, et ce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pain dans la ville. Jérémie eut donc pour habitation la cour de la prison.